Salut tout le monde, me voici dans ma pièce pour une nouvelle petite vidéo en plus de celle d'habitude parce que j'ai eu envie de me pencher un petit peu sur mon Hara Collecta qui, comme vous le voyez, est en bazar terrible. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est un peu le problème de ma vie, le bazar. Donc aujourd'hui dans cette vidéo j'ai eu envie de réorganiser un petit peu tout ça. Premièrement parce que, vous le savez si vous suivez mes vidéos, dans le Hara Collecta il y a aussi toute une partie d'élevage qui me passionne. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'adore imaginer en fait tout simplement. Donc aujourd'hui j'ai réorganisé tout ça. Je me suis fait des fiches de présentation de mes poulinières. Les poulinières c'est les juments qui font des poulains. Voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, donc ça j'ai fait. Ensuite je me suis fait les plannings des naissances et je me suis fait aussi une sorte d'organisateur, on va dire, général sur tout ce qui est qui fait partie de l'élevage. Donc sur cet organisateur j'ai vraiment tout mis ce qui est en rapport avec l'élevage, donc vraiment depuis le tout début. Donc les saillies, c'est quand un étalon et une jument se rencontrent pour faire un petit poulain. Ensuite les mises bas c'est la naissance en fait tout simplement. J'ai aussi mis les sevrages c'est quand on sépare volontairement ou non les poulains de leur maman en fait pour qu'ils arrêtent de téter ou parce qu'ils sont trop grands par exemple tout simplement, puisque en fait dans la nature ça se fait complètement naturellement, c'est-à-dire que la maman va chasser d'elle-même son poulain parce qu'elle en attend un autre ou parce qu'elle en a déjà un autre ou parce qu'il est tout simplement trop grand pour continuer à téter. Simplement quand on vit enfermés, donc dans un enclos aussi grand soit-il, les juments ne peuvent pas naturellement sevrer leurs poulains puisqu'elles ne peuvent pas les chasser au mieux, ils restent dans le même champ. Donc là ce qu'on appelle le sevrage c'est le fait de séparer le poulain et sa maman de champ en fait tout simplement pour un moment donné, et les poulains peuvent tout à fait revenir avec leur maman par la suite. Ça y a pas de problème, ça se fait beaucoup, mais c'est simplement ce petit temps d'adaptation où le poulain doit apprendre aussi à jouer avec les autres poulains, à ne plus être collé à sa maman, à ne plus téter, etc. Et quand c'est bien fait pour la maman, pour le poulain, au bon moment, de la bonne façon, et bien tout se passe toujours très bien. C'est vrai que moi j'essaye d'avoir une idée un petit peu, pas idéaliste parce qu'en vrai c'est ce que tous les élevages devraient faire, mais une version un petit peu parfaite de ce qu'il se passerait si j'avais un élevage et de ce que j'aimerais faire moi si ça se passait pour de vrai. Donc je disais les sevrages et pour terminer les débourrages, c'est-à-dire quand on apprend au cheval à avoir un cavalier sur le dos. Et donc cet organisateur me permettra en fait de ne pas louper des dates tout simplement parce que normalement je vous fais une vidéo par semaine, tous les mercredis à 15h30, sauf que je ne vous fais pas des vidéos toutes les semaines sur le Hara, je fais un petit peu aussi sur mon centre équestre, sur la maquette XXL, enfin voilà, des fois des ouvertures de colis, tout ça. Donc si je fais pas attention, en fait parfois je loupe des naissances ou je loupe des choses comme ça. Et donc pour pouvoir ne pas me mélanger les pinceaux quand je vous fais une vidéo sur le Hara Collecta, je me suis dit que cet organisateur allait m'aider de me souvenir quand est-ce que telle chose a eu lieu, etc. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Je vous montre ça un petit peu mieux. Donc là vous avez le planning des naissances. Donc pour 2023, elles sont déjà passées, il y en a eu 3. Vous reconnaissez sûrement les noms si vous suivez mes vidéos. J'ai mis, comme je vous montrais tout à l'heure, des petits autocollants trop mignons, un petit peu partout et sur tous. Et ensuite, donc 2024, pour l'instant, on a eu Au Laker, 1 Million, Ombelle. Et là, du coup, la prochaine naissance que j'ai marquée sur le tableau, c'est le 26 avril. Et ce sera Otilas par Élégante. Donc voilà, j'ai fait naissance, nom du poulain, le sexe j'ai mis soit rose soit bleu, la robe qu'il a, les moules que j'utilise, donc poulain et adulte, ou alors parfois que poulain quand je fais pas la fin de l'histoire en fait, quand il est vendu poulain par exemple, le nom de la mère, le nom du père et l'objectif, c'est-à-dire si on le garde, s'il est valorisé, s'il est vendu, enfin voilà. J'ai fait la même chose pour 2025 et pour 2026, voilà, parce que j'aime beaucoup faire ça, et j'ai même 2027 et 2028. Là ce sont les jolies affiches que j'ai fait avec du coup toutes les présentations des poulinières que j'ai actuellement, à nouveau avec des autocollants partout. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis leur nom en mode édouardien, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que c'était comme si c'était une écriture, une jolie écriture, leur race, leur date de naissance et ça c'est le phénotype ou le génotype, j'ai un doute, de leur robe. J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Ici donc j'ai marqué la prochaine naissance et là c'est le fameux organisateur avec des fluos que j'ai fait en fonction donc des naissances en orange, des inséminations donc les saillies en bleu, en violet ce sont les débourrages, en vert les sevrages et puis il y a également les ventes.
Bon, donc là j'ai une petite vidéo à tourner puisque Ombelle est née. Jolie petite pouliche. Sauf que je peux pas tourner dans ces conditions, on est d'accord. Bon, du coup on va pouvoir ranger les couettes puisque là ça y est, on est mi-avril. Que là il commence à faire vraiment meilleur. Donc là j'avais déjà enlevé les couettes à celle-là. Il y en a encore là-bas sur le toit et j'ai juste les juments qui sont là aussi qui ont encore leurs couettes à qui il faut que je leur enlève. Bon, du coup à l'extérieur tout est rangé. J'ai refait toute belle la carrière, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur ce toit là. Dans les paddocks, j'ai remis uniquement les chevaux dont je vais avoir besoin pour la prochaine vidéo. Et maintenant, il reste tout l'intérieur de l'écurie à ranger. Et ici aussi, l'une des premières choses à faire, c'est qu'il faut que je retire toutes les couvertures qui sont restées pour l'instant sur les chevaux. Et j'en profite également pour enlever tous les équipements qui sont sur les chevaux. Et comme ça, je remets tout le monde dans leur box. Bon, ça y est, tous les chevaux sont retournés dans leur box, toutes les selles à leur place, tout est bien rangé. Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Pour combien de temps ça va rester comme ça? Ça, je ne sais pas, mais en attendant, j'aime bien quand c'est bien rangé. Bon, ça y est, Moira est rangée, je n'ai plus qu'à tourner la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo bonus du dimanche. J'espère que votre week-end s'est bien passé et on se retrouve tous les mercredis à 15h30 sur ma chaîne. À bientôt!